Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc comme vous pouvez peut-être le reconnaître au carton, aujourd'hui nous allons parler de la Yeezy Boost. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter les deux Yeezy Boost qui d'après moi, je le dis encore une fois, c'est mon avis personnel avant que j'entende des critiques ou des insultes. C'est mon avis personnel. Donc pour moi ce sont deux des meilleurs Yeezy qui existe depuis la sortie de ce modèle de chaussures, donc depuis la Yeezy avec la Beluga 1. Donc je suis pas super fan. Après il faut dire que les modèles classiques, donc la Moonrock, la Turtle Dove, etc. sont quand même très jolis, mais les modèles qui ont suivi après, la Braid et tout ça, je suis pas fan du tout. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on commence par un de ces chefs-d'œuvre. Là, c'est donc la Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint que vous pouvez voir ici. Donc la Blue Tint qui est la dernière en date à être sortie. Elle se présente avec un Supply 350 totalement rouge, un camouflage blanc gris qui reste donc le même motif zébré que sur les modèles équivalents, donc la Beluga et la Beluga 1. Enfin Beluga 2 et Beluga 1. Ensuite une semelle style ice, donc un peu légèrement transparente comme vous pouvez le voir ici. Donc on voit vraiment en dessous le boost blanc à travers. Le rendu est un peu moins visible sur la Beluga 2.0. Donc ensuite nous avons ceci. Donc il y a des modèles de Yeezy qui sont sortis d'après Yeezy Mafia. Donc il y a eu des modèles défectueux qui ont eu cette languette supprimée. Donc c'est à dire que des gens ont reçu ces paires sans languette et celles-ci sont apparemment les plus cotées. Du moins c'est ce que j'avais pu suivre à la sortie de celle-ci. Donc la boutique nous a bien fait attendre parce que c'est la Yeezy qui avait été confirmée quand même pour sortir le matin à 9 h, il me semble, à 9 h, et qui a quand même fait son arrivée sur le site vers 11h30, midi, presque midi et demi. Donc les gens ont beaucoup attendu et ça rageait sur Twitter. Il faut dire que c'était assez marrant. Donc nous avons ici la classique Soul Boost, donc avec ses motifs, avec ses petits traits. Et beaucoup disent que grâce à ce modèle, donc avec ces stries, les modèles fake sont beaucoup plus durs à reconnaître par rapport au modèle précédent qui avait des espèces de points qui étaient assez reconnaissables sur les fakes quand ils étaient mal faits. Et sur celle-ci apparemment ils disent que ceci, les gens qui contrefont les chaussures arrivent très bien à le reproduire. Ici nous avons ensuite devant la couture. Donc à partir de ceci vous pouvez aussi reconnaître les modèles faux. Donc les coutures sur certains modèles sont très mal faites, alors que ici vraiment super bien fait, très détaillé et bien sûr aussi droit en fonction de quand vous mettez la chaussure. Lassage original encore conservé et le papier, bien sûr ça c'est un grand point négatif. Quand vous achetez une Yeezy vous recevez ça, donc vous avez un petit bout de papier dedans, c'est vraiment minime. Je vais vous montrer ça. On reçoit ça, vous voyez ça par rapport à la chaussure, vraiment il y a juste ça dedans et ça je trouve ça absolument honteux parce qu'au prix de la chaussure ils pourraient vraiment donner du papier comme ça enroulé, ça ferait déjà toute la chaussure, parce que du coup vous avez toute cette partie ici de la chaussure qui n'est pas couverte en fait, ça va que jusqu'à ici à peu près. Donc vous avez vraiment juste le bout qui est rembourré et vraiment jusqu'à ici ça pend. Sur la paire de mes paires je le comble moi-même avec du matériel, mais sur celle-là je ne l'ai pas encore portée, hein. Elle est vraiment elle est en condition 10-10, donc j'ai jamais porté. La Soul Yeezy Adidas, et bien sûr vous avez ici ici, donc vous avez ces codes là qui sont dedans qui confirment bien que c'est des vrais. Sur les faux on arrive à voir la différence. Voilà, donc on va pas plus s'attarder sur cette paire. Donc nous passons ensuite à ceci. Donc ça c'est la Beluga 2.0 qui est donc quasiment identique à la Beluga 1
sauf si ce n'est qu'elle n'a pas le grand trait orange que vous voyez normalement ici. Elle a uniquement le tissu gris et il me semble que le ton a un peu changé, donc c'est vraiment un gris un peu plus foncé qu'ils ont pris pour celle-ci. Il me semble que la Beluga 1 est un peu plus claire. Et donc ici vous pouvez vraiment voir le supply 350 et par exemple celle-là je l'ai rembourré moi-même. Donc ensuite vous avez ici l'arrière avec les coutures, donc toujours sur les fakes. Vous voyez en général les coutures sont mal faites sur celle-ci. Il y a des gens aussi qui s'amusent à compter les points de couture rouge ici pour voir si ce sont des fakes ou non. Et voilà, donc ici vous avez de nouveau la même sole. Donc par exemple celle-là elle est portée et j'utilise un produit imperméabilisant de la marque Salamander, donc c'est une marque allemande. Si j'arrive à trouver le produit je vous le mettrai sur Amazon dans la description. Donc par exemple cette Yeezy a été portée et vous voyez par rapport à... Vous pouvez voir que par rapport à ce modèle il n'y a absolument aucune différence. Donc tout simplement cette paire a été portée, cette paire n'a jamais été portée. Après la couleur ressort peut-être un peu plus parce que la semelle ici est blanche, totalement blanche, mais les deux paires sont exactement identiques. Donc j'utilise un produit de la marque Salamander, donc tout simplement c'est ce produit. C'est une marque allemande, donc ça c'est un spray pour rendre les chaussures imperméables. Donc s'il y a de la saleté dessus, vous mettez un peu d'eau, vous secouez, la chaussure est de nouveau propre. Donc c'est de la marque Salamander, je précise que ceci n'est pas un placement de produit. Ensuite j'ai celui-là, donc ça c'est un nettoyant qui remet les matériaux en forme si vous avez des dégradations multiples, c'est-à-dire sur cuir, etc. Ensuite nous avons ceci, donc ça c'est un produit nettoyant, donc c'est un nettoyant pour chaussures. Donc vous avez ici tout simplement une brosse en mousse. Et en fait quand vous appuyez ici sur le petit bouton rouge pendant que vous nettoyez, ceci dégage un espèce de shampoing qu'il faut laisser agir sur la chaussure et qui tout simplement une fois séché, vous laissez ça 15 minutes sur la chaussure et ensuite vous l'enlevez avec un chiffon et ça redonne l'éclat blanc des chaussures. Par exemple sur une paire comme celle-ci, vous voyez là c'est brun, donc là c'est une DC, voilà, portée et tout ça. Donc là vous avez des traces noires, par exemple ceci normalement ça pourrait l'enlever, ça c'est des taches de graisse en principe qui sont très galères à enlever. Après je vous invite quand même à faire attention pour des gens qui achètent des paires comme les Yeezy. Donc nous avons ici la Yeezy, donc quasiment pareil, hein, le même design au final, juste que la couleur n'est pas la même quoi. Du coup vous avez ici le camouflage, bien sûr ceci est plus clair et ici bien sûr c'est noir, alors que ici vous avez une espèce de gris brun. Je ne saurais pas maintenant dire laquelle je préfère exactement, quoique j'ai peut-être une préférence pour la Beluga parce qu'elle est plus discrète. La Beluga elle est passe-partout, vous pouvez vraiment la mettre avec n'importe quoi. Donc le prix retail pour cette chaussure était de 220 € sur le site Adidas, ainsi que la Blue Tint 220 aussi, comme d'ailleurs les dernières Yeezy qui sont sorties, mis à part les 750 qui coûtent il me semble 350 € ou 300 ou 250. Et du coup bien sûr pour les deux paires hein, dead stock bien sûr. Et moi par exemple j'ai réussi à les copier les deux sur le site Adidas via la rafle, et bien sûr j'ai réussi à choper plusieurs paires en même temps. Donc là je possède encore deux paires de Yeezy en 42 et en 42 2 tiers que je vends éventuellement. Donc si vous êtes intéressé par ces Yeezy, n'hésitez pas à me mettre un message par MP. Pour ceux qui seraient bien sûr intéressés par une paire de Yeezy, je vous invite à en général prendre une taille au-dessus de votre taille normale. Moi je suis quelqu'un qui porte entre 44 et 45, j'arrive très bien à porter la Beluga que j'ai pris en 45 1 tiers, ainsi que la Blue Tint que en revanche par exemple j'ai pris en 44, donc j'ai pas pu avoir d'autres tailles. Les deux me vont, et bien sûr forcément la Beluga me va mieux que la Blue Tint. Donc en général je vous conseille, pour pas être déçu ou avoir des désagréments, de prendre une taille en plus pour les Yeezy Boost 350 V2. Été, normalement il y a deux nouvelles Yeezy qui vont sortir. Donc il y a la Peanut Butter que je vais vous afficher maintenant,
Et la Yeezy Butter, donc beurre normal, et l'autre c'est beurre de cacahuète. La beurre de cacahuète qui ressemble beaucoup à la Oxford Tan, donc qui était une des premières Yeezy à être release en collaboration avec Kanye West, que je trouve assez stylé. Il faut dire que c'est une des plus jolies, je trouve, de cette collaboration, ou du moins pour les premiers modèles, par rapport maintenant à la Turtle Dove et toutes les autres qui sont sorties, la Moonrock, etc. Je trouve que vraiment la Oxford Tan, elle a une certaine classe que les autres n'ont pas. Je trouve que le motif blanc-noir style Oreo, c'est pas super joli, je suis pas super fan. Et justement la seule qui m'a ensuite charmé par la suite, c'était la 350 V2 Beluga 1, donc avec la bande orange qui est absolument magnifique. Vous avez justement cette simplicité, donc le colorway totalement gris, anthracite, avec juste cette bande flash orange qui ressort vraiment mais de fou, et beaucoup critiquaient que ceci était dur à combiner. Moi je trouve pas du tout, et vraiment c'est une Yeezy qui vaut le coup d'être achetée. Aujourd'hui la cote elle est autour de 1000 € et des brouettes pour celle-ci, et du coup c'est bien dommage que je l'ai pas acheté avant. Et du coup c'est une de mes faves avec ces deux là, donc c'est les seuls que j'achèterais, et éventuellement j'étais chaud à me prendre une 750. Donc c'est les bottes, des espèces de bottines, les montantes, les Yeezy montantes, je crois c'est stylé. Donc le modèle Bubblegum, je crois c'est avec la semelle qui brille dans le noir, très très stylé, que je vous affiche d'ailleurs ici. N'hésitez pas à checker mon Instagram que je vous affiche maintenant, à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez cop de Yeezy, donc j'ai deux modèles en 42 et 42 2 tiers, je le répète, donc c'est équivalent à un 42,5 environ, c'est un peu plus même que 42,5. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP. Bien sûr les paires sont carton d'origine, jamais porté, avec tag et facture de adidas.fr. Donc je répète encore une fois que pour Salamander, ceci n'est pas un placement de produit, mais je vous le recommande grandement. Donc vous avez ceci, vous avez celui-là. Si j'arrive à trouver un lien Amazon, je vous l'afficherai éventuellement. Donc vous avez ici donc les produits, voilà, et ensuite vous avez encore ceci. Donc celui-là je l'ai acheté tout nouveau, donc c'est ma mère qui me l'a acheté et je l'ai pas encore testé. On va voir ce que ça fait. Donc c'est aussi un nettoyant pour chaussures, à voir ce que ça donne, on verra bien. En tout cas ceci marche très bien, donc les trois j'ai déjà utilisé, marche très très bien. Je l'ai utilisé sur la Beluga 2.0, il n'y a absolument rien à dire. Franchement la paire est restée neuve alors que je l'ai portée plusieurs fois déjà. Et vous avez vu la semelle, le boost est encore totalement blanc. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, ciao.